Chers frères et sœurs, ce jour est pour nous un jour solennel, jour de joie et jour d'allégresse, car nous célébrons notre fête patronale, nous célébrons la solennité de Saint Jean, notre Père. Cette célébration prend pour nous une couleur particulière cette année, car dans quelques jours, ce sera le lancement officiel de l'année jubilaire du cinquantenaire de notre fondation, dont l'heureuse providence a voulu faire coïncider avec une année jubilaire ordinaire de l'Église sur le thème pèlerin de l'espérance, et dans laquelle nous sommes entrés depuis la nuit de Noël. Mais nous n'oublions pas que nous sommes toujours dans l'année jubilaire des 350 ans des apparitions du cœur de Jésus apparu le monial. C'est donc avec gratitude et espérance que nous avons revêtu notre vêtement de fête pour vivre cette journée. L'évangile de ce jour nous offre une rencontre riche en enseignements à travers paroles, gestes et signes qui mettent en lumière plusieurs aspects marquants de la figure de Saint Jean, le disciple bien-aimé, celui-là qui nous guide non seulement par son témoignage de vie, mais aussi par son regard de foi et son espérance. Saint Jean se désigne comme le disciple que Jésus aimait, mais il n'en fait pas un privilège qui lui serait réservé à lui tout seul, quelque chose d'exclusif. Mais il veut plutôt montrer la profondeur du lien qui lui lie au Christ. Jean a su accueillir l'amour de Jésus avec un cœur ouvert, humble et réceptif. Oui, ça c'est tout à fait lui, mais ça pourrait être chacun de nous, parce que nous pouvons tous chercher en tant que chrétiens à devenir des gens, c'est-à-dire à devenir des disciples que Jésus aimait, par la profondeur de notre lien à lui. Et nous savons que être disciple bien-aimé découle avant tout de la grâce de Dieu, grâce que nous pouvons demander. Dans ce passage du 20e chapitre de Saint Jean, on aurait pu commencer la lecture dès le premier verset pour mieux mettre en évidence celle qui a mis les deux apôtres, Pierre et Jean, en mouvement, à savoir Marie-Madeleine. Tout le monde court. Jean court, Pierre court et Marie-Madeleine, elle aussi, elle court. Pourquoi courent-ils et où vont-ils? Vers le tombeau vide. Que vont-ils voir? Voir ce que Marie-Madeleine a vu? Oui, ils verront ce que Marie-Madeleine a vu. Mais plus que ce qu'elle a vu dans un premier temps, car elle avait vu qu'une seule chose. Elle n'avait vu qu'une seule chose. Elle avait vu que la pierre avait été roulée. Voilà ce que Marie-Madeleine a vu. Et on peut noter l'écart entre ce qu'elle a vu et ce qu'elle dit. Car que dit-elle? On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Marie-Madeleine a vu une chose et elle raconte une autre chose. Et le Seigneur s'en est servi, au moins pour mettre les uns et les autres en mouvement vers la découverte du grand mystère. Et le moment clé de cette découverte se trouve dans ces mots simples mais profonds. Il vit et il crut. Jean arrive au tombeau, il voit le linge déposé là et il croit. L'amour, lorsqu'il est authentique, pousse à agir. L'amour de Jean, comme celui de Pierre et de Marie-Madeleine pour Jésus, ne se limite pas à un sentiment. Il se traduit par un élan, une disponibilité immédiate à chercher le Seigneur. Chers frères et sœurs, comme nous le savons, la foi dépasse ce que l'on peut comprendre avec la raison seule. Mais la foi éclaire la raison. Jean nous montre que croire, c'est laisser l'Esprit éclairer notre regard. À travers lui, nous nous sommes invités à poser un regard de foi sur les événements de nos vies.
à voir dans nos joies comme dans nos épreuves les traces de la présence et de l'action de Dieu. Aussi, cet évangile nous invite à méditer sur la figure de Marie-Madeleine, femme disciple, à la fois témoin et messagère de la résurrection. Sa place dans ce récit nous rappelle l'importance des femmes dans l'annonce de l'Évangile et dans la recherche du visage du Christ ressuscité. Son premier geste au matin de Pâques a été de chercher Jésus. Quelle belle image pour nous, alors que nous entamons cette année jubilaire ordinaire de l'Église sur le thème pèlerin de l'espérance. Marie-Madeleine nous enseigne que l'espérance naît de la recherche constante du Christ, même dans l'obscurité de nos doutes et de nos épreuves. Lorsque Marie-Madeleine découvre que la pierre a été roulée de l'entrée du tombeau, elle court porter la nouvelle à Pierre et aux disciples bien-aimés. Elle sera la messagère de la résurrection. En ce sens, elle est un modèle pour notre communauté. Animée par l'espérance, nous sommes aussi appelés à être des messagers de la vie et de la victoire de Dieu dans le monde. C'est l'Église dans son ensemble qui porte le message de la résurrection en continuité avec le message du premier disciple dont fait partie Marie-Madeleine. Ce passage nous rappelle que les femmes ont une place centrale dans l'histoire de la foi. Elles sont souvent les premières à répondre à l'appel de Dieu, les premières à témoigner de sa fidélité et les premières à proclamer sa résurrection. Et le Saint-Père, dans son message au Congrès international sur l'avenir de la théologie, le 9 décembre dernier, parlant de la place des femmes dans la recherche théologique, disait ceci, je le cite, « Il y a des choses que seules les femmes comprennent. Et la théologie a besoin de leur contribution. Une théologie exclusivement masculine est une théologie incomplète. » Fin de citation. Nous rappelons cette figure de Marie-Madeleine alors que nous célébrons Saint Jean, parce que lui-même nous a donné la parole pour en parler au regard de la place qu'il lui accorde dans son évangile. Oui, chers frères et sœurs, en cette année jubilaire, marquée par le thème de l'espérance, Jean nous rappelle que l'espérance chrétienne s'appuie sur la foi. Même devant un tombeau vide, un signe qui pourrait être source de confusion ou de doute, la foi permet de voir la promesse de la vie éternelle. Pour notre communauté, ce cinquantenaire est une occasion de rendre grâce pour de nombreux témoignages de foi, d'espérance et d'amour qui ont marqué son histoire malgré ses points d'ombre. À l'image de Saint Jean, soyons des témoins lumineux, non par des discours éclatants, mais par une vie qui respire la présence du Christ. Pensons, en entrant dans cette année jubilaire, de faire mémoire des grâces que nous avons reçues au cours des 50 années passées, tout en tournant résolument notre regard vers l'avenir. Comme Jean, restons ancrés dans l'amour du Christ et portons dans nos cœurs la promesse de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, Saint Jean, le disciple bien-aimé, nous invite aujourd'hui à vivre dans l'intimité du Christ, à poser un regard de foi sur le monde et à témoigner de l'espérance qui nous habite. Rendons grâce pour le don de notre communauté. Rendons grâce pour les femmes et les hommes qui, à l'image de Marie-Madeleine, ont cherché le Christ et annoncé son message. Que l'espérance qui nous anime continue de faire fleurir la vie autour de nous et nous fasse vivre dans l'attente du retour du Christ. Et que ce jubilé des 50 ans soit pour notre communauté une source de renouveau, de joie et d'élan missionnaire sous le regard du Christ ressuscité, notre espérance vivante. Nous savons pour cela le rôle des sacrements, surtout de l'Eucharistie de la réconciliation dans cette transformation spirituelle, dans notre renouvellement. Saint Jean, disciple de l'amour, de la foi et de l'espérance, prie pour nous.